Diane était à une conférence de prière lorsque le prédicateur a proclamé une parole. Quelque chose vient de se rompre dans le corps de quelqu'un. Soyez guéris au nom de Jésus. Ce que Diane ne savait pas à ce moment-là, c'est que cette prière était pour son fils, qui se trouvait à des centaines de kilomètres de là et à quelques instants de la mort. Bonjour à tous, comment ça va? Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, j'accueille une invitée spéciale, Catherine Crick. Elle est Finchy de Los Angeles. Et aujourd'hui, nous allons avoir ici une conversation très dynamique pour parler du réveil, de ce que Dieu est en train de faire sur la terre. Je suis certain que cette vidéo sera une bénédiction. Elle organise un événement au Brésil, c'est pourquoi nous faisons cet enregistrement. Et je crois qu'elle va apporter beaucoup d'éclaircissements sur les miracles, la guérison, la délivrance, qui sont le centre de son ministère. Et elle a porté le message de l'Évangile et apporté cette nouvelle mentalité selon laquelle nous devons utiliser l'autorité du nom de Jésus. Ce qui est quelque chose dont je crois que nous avons vraiment besoin. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et ensuite nous vous donnerons plus de détails sur cet événement qu'elle va organiser au stade du Pacaembu en janvier, ici au Brésil. D'accord, Catherine? Je veux dire que c'est un plaisir d'être ici avec toi. Et j'ai déjà découvert ton ministère de libération et de guérison. Et j'aimerais que tu commences cette vidéo en parlant un peu de comment tout a commencé. Je sais que ça n'a pas été facile. J'ai déjà entendu un peu ton témoignage. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, bien sûr. L'ennemi non plus n'est pas du tout satisfait parce qu'il sait que ces miracles, ces guérisons, ces délivrances témoignent de la puissance de Dieu. Alors, commence par raconter un peu sur toi, comment tout a commencé, et ensuite on va continuer la conversation. Oui, alors en fait, je n'ai jamais voulu être prédicatrice, je voulais vraiment être chanteuse et je cherchais à devenir chanteuse et compositrice chrétienne là-bas à Los Angeles. C'était en 2016 et à ce moment-là, j'avais tellement faim de Dieu comme jamais auparavant dans ma vie. Et cette faim m'a poussée à chercher Dieu d'une manière que je n'avais jamais cherché auparavant. Et la Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est ce que Dieu dit, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai été chrétienne toute ma vie. Mon souvenir le plus ancien remonte à l'âge de 4 ans. C'est à l'âge de 4 ans que j'ai donné ma vie à Jésus avec mes parents dans le salon de notre maison. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas comment avoir une vraie relation avec Dieu. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Tu sais comment il est? Qu'il est tellement présent qu'il se meut avec puissance et qu'il vient avec puissance pour guérir et pour libérer. Il vient avec puissance baptiser son peuple de son esprit. Je ne savais vraiment rien de tout cela, mais quand j'ai cherché Dieu, comme jamais auparavant je l'ai trouvé, mes yeux se sont ouverts. Lors de différentes rencontres que j'ai eues, mes yeux se sont ouverts pour voir que Dieu agit avec puissance. Aujourd'hui, pour guérir les malades, pour chasser les démons, j'ai commencé à voir ces miracles, des démons chassés, des personnes guéries, des gens touchés par la puissance de Dieu. Pour la première fois de ma vie, puis j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue, et à ce moment-là où j'ai commencé à parler en langue, c'était la première fois. La première fois que j'ai vécu cela, un contact réel avec le Saint-Esprit. C'est là que je réalise qu'avant, je connaissais Jésus seulement de réputation. Mais je ne le sentais pas vraiment près de moi. Et alors, quand j'ai vraiment rencontré Jésus et que j'ai eu cette confiance, la conscience qu'il était en moi, qu'il a toujours vécu en moi et qu'il m'aimait intimement, j'ai eu de plus en plus cette révélation, tout à coup. Toutes les choses que j'ai apprises sur Dieu, qu'il est si bon, que ses plans pour moi sont si bons, qu'il m'aime d'une manière si intime. Cela n'était plus une simple croyance, mais une connaissance réelle dès ma rencontre avec Jésus, son esprit et mon baptême dans le Saint-Esprit. Et ainsi, à ce moment-là, quand mes yeux se sont ouverts à l'amour de Dieu, comme jamais auparavant, parce que j'ai enfin connu Dieu personnellement, j'ai été poussée à remettre toute ma vie à Jésus, vraiment, pour la première fois. J'ai toujours voulu tout remettre, mais c'était comme si, au fond de moi, quelque chose me retenait encore. Et donc, à ce moment-là,
Je me suis sentie poussée à me retrouver, à tout abandonner, mes plans, mes rêves, ma volonté, tout. Et c'est ce que j'ai fait. C'était en 2016 et puis, 9 mois après avoir tout remis à Dieu, je suis allée à une conférence où un prophète prêchait. Son nom est Dr. Gorg. Il est mon père spirituel. Mais c'était la première fois que je le voyais prêcher. Et lui, pendant qu'il prêchait, il a fini par prophétiser sur moi que j'étais appelée à être une apôtre de Jésus-Christ et que j'étais appelée à atteindre les nations. Et il voyait Dieu accomplir beaucoup de miracles à travers moi désormais. Quand j'ai entendu cette prophétie, avant tout, j'ai eu la certitude que c'était vraiment Dieu qui parlait et je voulais être dans la volonté de Dieu plus que toute autre chose. Alors, tout d'abord, j'ai eu cette conviction que je devais obéir. Comme Marie le sait, je sers le Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais, en même temps, il y avait tellement de questions dans ma tête. Je me demandais, et mon rêve de musique, y a-t-il une prophétie à ce sujet? Je pensais que devenir chanteuse et compositrice chrétienne était l'appel de Dieu pour moi. Et aussi, mon plus grand doute était, comment cela pourrait-il arriver? Parce que parler en public était ma plus grande peur, ma plus grande faiblesse. Je n'arrivais tout simplement pas à imaginer. Prêcher n'est pas un don que j'ai. Je ne fais pas partie de ces personnes qui ont cette révélation et ce feu pour prêcher, tu sais. Je ne l'ai jamais été. Et je n'arrivais pas à m'imaginer en train de prêcher aux gens, d'être une leader dans le royaume de Dieu, en tant que leader pour les gens. Je ne pouvais pas m'imaginer faire cela. Et puis, à ce moment-là, alors que je me demandais comment cela pouvait arriver, Dieu m'a rappelé l'histoire de Moïse. Moïse était bègue et Dieu lui parle. Il dit qu'il veut l'utiliser comme porte-parole de Dieu. Un prophète et un leader pour des millions de personnes. Et Moïse dit, « Mais je suis bègue, je n'arrive pas à parler. » Et Dieu répond, « C'est moi qui ai fait ta bouche. Je te donnerai les mots à dire. » Alors, au bout du compte, Dieu disait simplement, « Fais-moi confiance. Obéis simplement, je m'occuperai du reste. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant, sache juste que je ferai en sorte que tout fonctionne. Je ferai l'impossible. » Et à ce moment-là, j'ai su que Dieu me disait cela. Tout comme il a parlé à Moïse, « Fais-moi confiance et obéis-moi. » Et c'est ce que j'ai fait, j'ai obéi à Dieu et j'ai complètement mis de côté mon rêve de la musique. Environ 9 mois après avoir reçu cette prophétie à l'époque, je ne l'avais pas planifié, mais il s'est avéré que c'était exactement 9 mois plus tard, le jour où j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est une église au ministère quintuple. C'est ainsi que tout a commencé. Gloire à Dieu. Tu sais, je m'identifie beaucoup à ton ministère justement pour cette raison, parce que je crois que Dieu appelle les incapables. Dieu choisit ceux qui pensent qu'ils ne sont rien, qui sont méprisés par le monde. Et moi aussi, j'ai déjà beaucoup souffert de critiques au début de mon ministère. Et je vois que Dieu, il a utilisé tout cela pour façonner mon caractère, pour me rendre plus semblable au Christ. Et en même temps, il m'a appris une précieuse leçon, ne pas me soucier de ce que les gens pensent, mais le plus important, ce sont les fruits, parce que Jésus a dit que l'arbre est reconnu à ses fruits. Alors, j'ai simplement laissé Dieu agir à travers ma vie, à travers mon ministère, et que les fruits viennent. Donc, je n'ai jamais cherché à me défendre, je n'ai jamais cherché à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je veux simplement faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je me rends compte que lorsque Dieu donne beaucoup de visibilité à quelqu'un, à un ministère, c'est aussi cela. Cela apporte beaucoup de tentations, beaucoup de pression, beaucoup de critiques. Et j'aimerais savoir comment tu gères tout cela pour se protéger aussi de l'orgueil, parce qu'après tout, le ministère apostolique de guérison, de miracles, de délivrance, il attire beaucoup de curieux, il attire beaucoup de critiques et il attire aussi beaucoup de personnes qui parfois n'ont pas une maturité spirituelle. Et elles finissent par vous mettre sur un piédestal, elles vous placent comme si vous étiez un intermédiaire au lieu que ce soit Jésus. Comment gérez-vous cela? Autant pour ne pas nuire au ministère, mais aussi pour protéger votre cœur. Oui, c'est tellement beau. Quand Dieu appelle quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, il appelle la personne dans ses faiblesses.
Parce qu'immédiatement, cela engendre une grande humilité. Et j'ai réalisé que chanter était l'un de mes points forts. Alors je ne sentais pas que j'avais autant besoin de dépendre de Dieu pour pouvoir chanter. Mais quand il s'agissait de prêcher pendant de nombreuses années, je me sentais tellement inadéquate, je sentais que je n'étais pas assez bonne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé l'église, nous étions une vingtaine la première année, puis le nombre baissait chaque année pendant 4 ans. De 20 à 15, 10, puis 5. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 personnes. Quand le Covid est arrivé, Et durant ce processus, Dieu était en train de façonner mon caractère. Il me raffinait pendant ce véritable feu, cette saison de désert. Et c'était tellement humiliant. Et le fait de savoir que j'obéissais simplement à Dieu, ça m'a forcé à faire tout cela. Pour rien d'autre. Il n'y avait rien à gagner à part son approbation et j'ai dû faire un choix. Au lieu d'abandonner, j'ai dû choisir. Je veux simplement obéir à Dieu et rester dans sa volonté. Que je sois au sommet ou au fond de la vallée, peu importe. Peu importe si je prêche pour une personne ou pour 1 million de personnes, je le fais uniquement pour Jésus. Et donc, avant tout, ce feu purificateur m'a vraiment façonnée et m'a rendue plus chrétienne. Pour que, lorsque les tentations viendraient, la chair soit affaiblie, tu sais, et que je sois déjà transformée pour pouvoir répondre aux situations d'une manière chrétienne et avec humilité. Mais en plus de cela, mon père spirituel, lui, il agit dans la puissance de Dieu comme jamais vu auparavant. Il est dans le ministère depuis environ 40 ans, donc c'est un géant dans la foi, c'est un général, et donc je le considère aussi comme le mien. Élie, si je suis Élisée, tu vois, Élie était un prophète puissant, et Élisée n'était pas un serviteur de Dieu, ni rien de ce genre. Il n'était pas quelqu'un de particulièrement spirituel, c'était juste un homme normal, ordinaire. Et Élie l'a appelé à le suivre. C'était la volonté de Dieu qu'Élisée serve Élie, qu'il soit formé et équipé pour recevoir le manteau d'Élie et faire ce qu'Élie faisait. Et je m'assure toujours que si quelqu'un dit quelque chose, peut-être sans mauvaise intention dans le cœur, mais qui pourrait semer une certaine confusion, suggérant que j'ai accompli un miracle et non Dieu. Je tiens à écouter attentivement, même lorsque les gens partagent leurs témoignages, et à clarifier les choses. Je tiens à préciser clairement que c'était Dieu, que je ne suis qu'un simple réceptacle. J'utilise souvent cette analogie d'une bouteille d'eau ou d'un verre. Dans cette situation, je suis le verre et l'eau, c'est Jésus, et le verre en lui-même ne fait rien pour vous. Vous avez besoin d'eau pour vivre, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de verre pour vivre, en fait. Manger du verre vous fera mal, mais vous avez besoin du verre pour pouvoir boire. L'eau, cependant, c'est l'eau qui reçoit tout le mérite de te donner la vie et d'étancher ta soif. Tu comprends? C'est l'eau qui fait tout, mais celui du récipient. Il est nécessaire pour que vous puissiez accéder à l'eau. Ainsi, Dieu choisit de nous utiliser sur terre comme des vases. Mais c'est lui, à 100%, qui fait toutes choses. Alors j'utilise souvent cette analogie pour que les gens comprennent que je ne suis qu'un vase. Et c'est Dieu qui accomplit chaque miracle. Et c'est lui qui mérite toute la gloire. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et laisse-moi te poser une autre question qui en fait est un doute que j'ai. Quand une personne commence à opérer dans les signes et les prodiges, nous savons que c'est une autorité que Jésus nous a donnée. Pour chaque chrétien, il l'a dit, tous ceux qui suivront, qui iront évangéliser, qui marcheront dans la foi, ces signes les accompagneront. Mais c'est évident, on remarque que chez certaines personnes, c'est comme si Dieu versait davantage, comme si Dieu utilisait plus, avec plus de puissance. Et là, je te pose une question. Est-ce que c'est quelque chose que la personne a cherché? Prière, jeûne prolongé. Ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu a choisi pour cette personne, pour cet appel? Comme par exemple, la Bible parle de 5 ministères, dont l'un d'eux est justement l'apostolique.
Ce n'est pas que les apôtres d'aujourd'hui soient les mêmes que les apôtres de l'époque du Christ, parce que ceux-là ont vraiment vu Jésus, mais aujourd'hui, il existe bien un ministère apostolique, dans le sens d'étendre le royaume de Dieu, d'apporter une nouvelle vision à l'Église. Et j'aimerais en savoir plus à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses qui a été fondamental pour que tu opères aujourd'hui dans ces signes, pour que Dieu t'utilise de cette manière? Oui. Tu crois que c'est quelque chose qu'on peut rechercher ou tu crois que c'est quelque chose que Dieu envoie? Parce que c'est écrit dans la Bible, non? Le Saint-Esprit, il distribue, comme il veut, les dons spirituels. Et je dis ça parce que Dieu m'a déjà donné une parole, n'est-ce pas? Qu'il allait beaucoup m'utiliser avec des miracles. Souvent, je me pose des questions, n'est-ce pas? Est-ce qu'il me manque quelque chose ou est-ce que, au bon moment, tout va se réaliser? Tu as compris? Oui. Alors, tu sais, dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 mentionne Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a donné son esprit et des dons à l'Église. Et il en a donné certains pour être apôtres, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être évangélistes, d'autres pour être pasteurs et enseignants. Tu comprends? Il n'en a pas donné beaucoup de chaque, il en a donné quelques-uns. Alors, nous voyons qu'il y a ces dirigeants spécifiques. Par exemple, dans l'Église du Nouveau Testament, prenons l'exemple de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre comme exemple de ces dirigeants. Ils marchaient dans une onction extraordinaire. En fait, dans Actes 19, verset 11, Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'apôtre Paul. Les gens prenaient des mouchoirs ou tabliers ayant touché son corps pour les apporter aux malades et opprimés par des démons. Et les démons sortaient, et les malades étaient guéris. Et dans le cas de Pierre, la Bible dit que le peuple amenait malades et opprimés, pour que son ombre, au moins, les couvre là où il exerçait son ministère, en sa présence, là où l'onction était libérée. Et la Bible dit que tous ceux qui se trouvaient sous son ombre étaient guéris et délivrés. Tous les démons partaient, tous étaient guéris. Tout cela nous montre que lui, tout comme Paul, agissait sous une onction extraordinaire. Pourquoi? Parce que lui, Pierre et Paul ont été choisis par Dieu pour être des leaders dans l'Église. Quand tu penses à une école, les professeurs ont plus de connaissances que les élèves. Tu t'attends à ce que les professeurs aient plus de connaissances? Sinon, les élèves n'apprendront rien. C'est comme ça que ça fonctionne dans le corps du Christ. C'est le système que Dieu a établi, alors il choisit des personnes spécifiques pour être des leaders. Il choisira les Pierre d'aujourd'hui, les Paul d'aujourd'hui, les Philippe évangélistes d'aujourd'hui, les Silas, les prophètes d'aujourd'hui. Il va choisir les personnes que nous voyons dans le livre des Actes, ces leaders de l'Église du Nouveau Testament. Il va les choisir aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire, mais pendant si longtemps, dans le corps du Christ, de façon générale, les voies de Dieu, l'ordre de Dieu ont été rejetés. Son ordre du ministère quintuple, son ordre par lequel il équipe le corps du Christ, sa manière d'équiper le corps du Christ. À travers les 5 ministères, y compris apôtres et prophètes, ceux-ci en général ont été rejetés. Mais c'est ce que Dieu est en train de faire. Dans le réveil qu'il a apporté, il restaure ce qui a été perdu, il restaure son ordre, ses voies, sa façon d'équiper le corps du Christ. Alors, tout d'abord, il y a une grâce spéciale sur certains qui sont appelés à porter une onction extraordinaire pour le rappel parce qu'ils sont appelés à équiper et à transmettre cette onction. Mais en second lieu, la Bible affirme que ces signes suivront les croyants. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, dit-elle. Tous ceux qui croient, donc cela signifie tout croyant, pas un croyant tiède, mais un vrai croyant, un enfant de Dieu qui s'est entièrement donné. Dieu veut que tous portent sa puissance. Et quand ce sera la volonté et le temps de Dieu, ils pourront chasser un démon de quelqu'un quand Dieu voudra les utiliser de cette manière. Mais cela ne se passera pas comme avec les ministres du ministère du 5e, qui sont appelés à chasser les démons régulièrement. Tu vois? Ce ne sera pas pareil pour tous les croyants. Peut-être qu'un croyant chassera un démon de temps en temps.
justement au moment où Dieu aura besoin d'eux. L'essentiel, c'est que Dieu veut que chaque croyant porte son onction. La raison pour laquelle beaucoup de croyants ne portent pas cette onction est simplement liée à ce que je viens de partager. Tout d'abord, sur la façon dont nous devons faire les choses à la manière de Dieu, en acceptant son ordre, en acceptant sa façon d'équiper le corps du Christ. Quand le corps du Christ suivra la voie de Dieu, du ministère quintuple avec les apôtres et les prophètes, maintenant, nous aurons le fondement établi. Maintenant, nous aurons les enseignants, comme dans une école. Les enseignants sont qualifiés, ils sont pleins de puissance, pleins de connaissances et prêts à équiper les élèves. Et donc maintenant, les croyants peuvent recevoir l'impartation de l'onction. Et d'ailleurs, pendant que tu parlais, je me suis souvenu d'un exemple où Moïse, il était beaucoup utilisé par Dieu. Il était la bouche de Dieu dans sa génération. Et sa sœur et son frère ont commencé à se demander pourquoi Dieu parle seulement à travers Moïse. Et en fait, ils étaient jaloux. C'est justement parce que on ne comprend pas que Dieu élève certaines personnes avec des objectifs différents, non? Même le Christ a dit que celui qui veut être grand doit servir. Donc cela aussi doit être dans notre cœur, le désir de servir les gens. Mais malheureusement, beaucoup veulent un poste, un ministère, non pas pour glorifier Dieu, mais pour s'exalter eux-mêmes. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ne reçoivent pas, parce que leur cœur n'est pas encore prêt. Et on remarque comment était le cœur de Moïse, lorsque la Bible dit qu'il était très fatigué. Et Dieu a partagé le Saint-Esprit. À cette époque, c'était comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'agissait pas sur tout le monde, mais il a partagé une portion de l'Esprit sur des dizaines d'hommes. 2 d'entre eux étaient hors du camp. Et l'assistant de Moïse n'a pas aimé cela, et il a dit « Moïse, ces 2-là ne sont pas ici près de nous, et malgré tout, ils ont reçu le Saint-Esprit. » Et je trouve intéressant qu'à ce moment-là, Moïse ait dit « Qui dira que tous prophétisent ?» Alors, on remarque là une humilité dans le cœur de Moïse. Il tenait à ce que tous accomplissent l'œuvre. Et donc, j'aimerais que tu m'expliques maintenant comment tu perçois le combat spirituel qui se passe dans la vie des gens, parce que je sais que beaucoup préfèrent tout mettre sur le dos du diable, comme si tout, chaque problème, chaque difficulté, même les maladies, tout venait de l'ennemi. Comment enseignes-tu aux gens à discerner ce qu'est vraiment un combat spirituel, quelque chose qui a réellement été envoyé par le diable, ou alors quelque chose qui fait simplement partie de la vie humaine, et aussi que cela peut venir de nos propres choix, parce que nous pouvons aussi faire des choix qui vont nous nuire. Comment gérez-vous cela et comment l'enseignez-vous aux gens? Oui, c'est ça. Alors, tu sais ce qui compte vraiment? L'essentiel est de savoir ce qui se passe. Dans le royaume spirituel, beaucoup de personnes n'ont pas les yeux spirituels ouverts pour comprendre comment fonctionne le royaume spirituel, pour comprendre le fait qu'il existe des lois, des principes spirituels. Et bien sûr que nous sommes dans une bataille spirituelle et que le diable agit en ce moment, et notre. Ce que j'ai découvert en suivant Jésus, c'est que le diable n'a aucun pouvoir quand tu ne lui donnes pas ce pouvoir. Et ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu gardes les portes fermées au diable, quand tu fais cela en ne péchant pas, en suivant ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole, et aussi lorsque tu as la révélation de ce que le péché signifie vraiment. Par exemple, la Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue, et elle dit aussi dans la parole que lorsque nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, il doit fuir. Et il est aussi dit que nous avons été appelés à marcher dans la domination et l'autorité sur le diable. Et la Bible nous dit aussi de captiver toute pensée et de la rendre obéissante à la connaissance du Christ. Donc toutes ces écritures que je viens de partager, beaucoup de personnes ne les comprennent pas. Il manque la révélation et la compréhension de ce que ces écritures signifient réellement. Et à cause de cela, elles désobéissent à Dieu.
En fait, elles pêchent, elles ne font pas ces choses, elles ne respectent pas ces commandements, parce qu'elles manquent de révélation. Et cela nous ramène à ce que je partageais tout à l'heure sur le fait que nous avons besoin de la formation appropriée du ministère quintuple. Nous avons besoin de cet enseignement qui vient spécialement à travers les apôtres et les prophètes pour révéler le royaume spirituel, pour aider les gens à comprendre ce qui se passe dans le royaume spirituel et comment vaincre le diable. Parce que, voyez-vous, beaucoup de personnes prononcent des paroles de mort sur elles-mêmes. Beaucoup de personnes se contentent d'accepter leurs sentiments, qui ne sont pas alignés avec la vérité de Dieu. Beaucoup de ces sentiments que les gens éprouvent, ces émotions et ces pensées, en réalité, viennent de l'ennemi. Il y a peut-être eu un moment où l'ennemi a envoyé un mensonge, une pensée ou une émotion démoniaque qui n'était pas vraie. Là, dans leur esprit, ou peut-être à travers quelqu'un d'autre qui parlait. Peut-être que le diable a fait cela une seule fois, mais maintenant cette personne n'a pas pratiqué les disciplines spirituelles qu'elle aurait dû. Selon la parole de Dieu, il s'agit de renouveler son esprit avec la vérité et la parole de Dieu, de se soumettre à sa vérité, de résister au diable pour qu'il s'enfuit. Ne prononcez que des paroles de vie et non des paroles de mort. Ne méditez pas et ne verbalisez pas toutes les émotions ou pensées que vous avez, parce que parfois, ces pensées et émotions sont influencées par les mensonges du diable. Alors, parfois, la personne n'a pas rejeté les mensonges du diable. Elle n'a pas pratiqué la discipline spirituelle, et alors cette attaque du diable a simplement influencé cette personne à continuer à vivre dans ce mensonge. Donc, ce n'est même pas que le diable envoie constamment des attaques contre elle, mais c'est qu'elle-même s'accroche et est d'accord avec ce mensonge que le diable a envoyé. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, elle marche avec cela et maintenant, cette unique attaque du diable, elle a permis qu'il façonne son identité, qu'il façonne son avenir. Alors, tu sais, pour répondre à ta question, il est très important que les yeux des gens soient ouverts et qu'ils soient préparés pour apprendre à suivre les commandements de Dieu comme ceux-ci, que j'ai partagé ces commandements, des principes fondamentaux très basiques et importants sur comment être un croyant, comment marcher dans l'autorité sur le diable et marcher dans la volonté de Dieu. Ayez la paix dans votre esprit afin que les portes puissent être fermées au diable et que vous puissiez marcher dans la volonté de Dieu. Alors, vous devez savoir ce qui se passe dans le royaume spirituel, mais vous devez aussi connaître le pouvoir que vous avez. Le diable ne lutte pas constamment contre vous. Parfois, c'est juste vous qui n'avez pas encore pris votre autorité et votre pouvoir en Christ pour rejeter le diable et avancer. En fait, de Dieu... Amen, j'ai compris, c'est vraiment la Bible. Dieu lui-même a dit au prophète Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » J'ai vu que tu apportes aussi beaucoup de messages, beaucoup de prédications avec des enseignements. Et je pense que c'est fondamental, parce que si une personne est libérée, mais qu'elle n'a pas renouvelé son esprit, Jésus lui-même a dit que d'autres démons reviendront et la tourmenteront, et son état deviendra pire que le premier. Donc l'enseignement doit vraiment faire partie du ministère. Et je loue Dieu parce que tu as prêché, tu as essayé de montrer aux gens que nous n'avons pas besoin de craindre le diable. D'ailleurs, je crois que nous avons peur du diable jusqu'à ce que nous découvrions que c'est lui qui a peur de nous, à cause de celui qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Alors, c'est très triste de voir que les gens restent prisonniers pendant 10, 20, 50 ans à l'intérieur de l'Église, parce qu'elles n'ont pas compris qui elles sont en Christ, la position qu'elles occupent dans les lieux célestes, assises avec Christ au-dessus de toute puissance, de toute principauté. Alors, loué soit Dieu pour cela, pour cette vision que Dieu t'a donnée. Et maintenant, parlons un peu du réveil, parce que tu viens au Brésil en janvier. Nous parlerons bientôt de la date personnelle et de son déroulement. Mais j'aimerais savoir si Dieu t'a donné une révélation concernant le Brésil, parce que moi-même j'ai fait un rêve. J'ai vécu aux États-Unis pendant un certain temps, et une certaine nuit, j'ai fait un rêve où Dieu déversait le réveil, en commençant par les maisons, par les familles,
Et dans ce rêve, j'étais à l'intérieur d'une maison dans une favela de Rio de Janeiro. Et quand je suis entré dans le salon, il y avait tant de miracles, tant de guérisons. J'étais émerveillé et j'ai pensé, le réveil est en train de se produire. Alors j'ai fermé la porte de ce salon et je suis allé dans une autre maison de la favela. En ouvrant la porte, j'ai été impressionné de voir des paralysés se lever et des personnes guéries, transformées. Et puis je me suis réveillé de ce rêve. J'ai appelé ma femme en pleine nuit pour lui dire « Chérie, Dieu m'a révélé quelque chose. Il va y avoir un réveil parce que c'était tellement réel. La puissance de Dieu était là, elle était dans l'air, tu comprends ? Et j'ai vu ce mouvement surnaturel de Dieu. Et puis, ces 2 jours ont passé et je suis allé dans une église américaine et j'étais là pendant le culte. Tout à coup, le pasteur de l'église, lui aussi, est américain. Il a dit « Écoutez, je veux inviter une jeune femme ici, elle veut raconter un rêve qu'elle a eu et elle est bouleversée. » Et cette femme américaine, elle a raconté que la prochaine fois que Dieu fera un grand réveil, ce sera au Brésil. Et elle a même interrogé le Seigneur, « Mais qu'en est-il de tel pays et de cet autre pays ?» Et Dieu lui a confirmé à travers une vision que ce serait au Brésil. J'aimerais savoir de toi si Dieu t'a aussi révélé quelque chose à ce sujet. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui reçoivent une sorte de révélation depuis un bon moment et je sais qu'aujourd'hui tu es à Los Angeles et que Dieu y apporte déjà ce réveil. Alors, j'aimerais que tu parles un peu de cela. Oui. Donc, dans la Bible, nous voyons ce principe de foi et de faim. Tellement de foi, Jésus dit « Crois et tu seras guéri ». Et d'autres fois, la personne est guérie. Et ce n'est qu'ensuite que Jésus lui parle et lui révèle « Tu as été guéri à cause de ta foi ». Comme dans le cas du centurion, Jésus se rendait chez lui pour guérir son serviteur, mais le centurion. Il avait tellement de foi qu'il a dit « Jésus, tu sais, tu n'as même pas besoin de venir en personne. Tu peux simplement dire un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. » Et Jésus répond « Je n'ai jamais vu une foi pareille. » Waouh, ton serviteur est guéri à cause de ta foi, exactement comme tu as cru, ton serviteur est guéri. Mais parfois, nous voyons le contraire. Dans la ville natale de Jésus, il n'a presque pas pu faire de miracles à cause de leur incrédulité. Alors, la foi et la faim, elles vont ensemble. Elles se ressemblent beaucoup. Je veux dire, la foi, c'est croire que Dieu peut agir. Plus la foi est grande, plus la faim l'est aussi. C'est là qu'elle intervient. Ce sentiment de Seigneur, je crois que tu peux le faire et je veux que tu le fasses. Je veux que tu manifestes ta puissance. Je veux la guérison, je veux la délivrance. Je te veux, je crois en toi et je te désire. Et c'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont faim seront rassasiés. Alors, il y a des endroits dans le monde qui sont comme la ville natale de Jésus, où le réveil n'est pas si grand toute l'année. Parce qu'il ne peut pas faire autant de miracles par manque de foi et par manque de faim. Mais il y a d'autres endroits dans le monde, et le Brésil en fait partie, où il y a une grande foi et une grande faim. Je vois quelque chose de prophétique concernant le Brésil, qui est une disposition à accepter le Seigneur. Quand Jésus est venu, les pharisiens qui aimaient Dieu, quand Dieu est venu d'une manière nouvelle, ils ont rejeté Dieu, mais ils pensaient toujours qu'ils adoraient Dieu, alors qu'en réalité, ils rejetaient Dieu parce qu'ils ne voulaient pas l'accueillir sous une forme nouvelle. Maintenant, le réveil qui est en train de se produire, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau, mais en réalité, ce n'est pas si nouveau que ça. En fait, c'est une restauration. Il fait une restauration. C'est une restauration de ce que Jésus faisait dans les évangiles, une restauration de ce que Dieu faisait dans le livre des Actes. À travers les apôtres, les disciples originaux et les ministres fidèles, Dieu restaure ce qu'il est. Beaucoup de choses ont été perdues. La révélation du vin nouveau a été rejetée et largement perdue.
et elle a de nouveau été remplacée par la doctrine du vieux vin, celle que les pharisiens avaient. Beaucoup de personnes suivent la doctrine du vieux vin et agissent comme les pharisiens qui ont rejeté Jésus. C'est le plus grand obstacle au réveil dans le monde. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas recevoir la nouveauté que Dieu est en train de faire, qui est simplement la restauration de ce qui est déjà dans nos Bibles. Mais elles ont du mal avec ça. La religion est vraiment un obstacle. Les gens, mais la façon d'accepter Dieu, c'est par l'humilité. C'est par l'humilité que Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels, la pureté de cœur et l'humilité. Le scepticisme, quand vous y êtes tenté, vous empêche de voir Dieu. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Alors, je vois au Brésil qu'il y a déjà un éveil de la vision spirituelle, où il y a cette acceptation de Jésus que beaucoup de nations n'ont pas acceptée. De cette façon, je vois qu'au Brésil, les gens ont rejeté cet esprit religieux, cet esprit des pharisiens. Et leurs yeux ont vu plus que dans d'autres nations. Leurs yeux ont vu que c'est Dieu. Et je veux Jésus. Je le veux quand il viendra et fera quelque chose de nouveau. Je veux Jésus. Lorsqu'il traversera des vases faibles et insensés, je le veux. Je veux que la volonté de Dieu soit faite, peu importe à quoi cela ressemble. Je ne suis pas attaché à la tradition, je ne suis pas attaché à la religion, je ne suis pas attaché à mes habitudes. Je veux juste Jésus de façon pure et je veux qu'il fasse ce qu'il veut. Je vois cet esprit spécial, un esprit de pureté, de cœur et d'humilité chez le peuple du Brésil. De façon générale, c'est différent. Cela distingue le Brésil des autres nations. J'ai déjà prêché dans environ 200 et quelques événements, des événements de réveil, des événements dans 20 pays différents, depuis que j'ai vu le réveil surgir dans mon église, à Los Angeles, en 2021. Et je vous le dis, je n'ai jamais vu une fin comme celle que j'ai vue pour cet événement qui arrive au Brésil. Cela m'a choqué. J'ai été impressionnée. Je savais déjà que le Brésil avait faim, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Même lorsque nous avons annoncé l'événement et la façon dont les gens ont réagi, avec enthousiasme, avec impatience, avec une faim de rencontrer Jésus, une faim que Dieu les touche et qu'il fasse ce qu'il veut. Et alors, la question est que Dieu aime tout son peuple. Dieu aime tout son peuple. Mais il dit dans la Bible, « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » La plupart des gens ne reçoivent pas tout de Dieu. Ils ne reçoivent pas la plénitude du réveil. Et ils ne reçoivent pas tous les miracles que Dieu veut. Par manque de foi, par manque de faim et, généralement, par orgueil. Mais je vois qu'au Brésil, Dieu se prépare à libérer sa puissance, pour libérer sa gloire d'une manière que la plupart du monde n'a jamais vue. Je crois que parce que les gens désirent que Jésus fasse ce qu'il veut au Brésil, ce sera comme un nouveau jour de la Pentecôte qui enflammera le monde. Je crois que Dieu se prépare à faire un signe et un prodige au Brésil qui va choquer le monde entier. Je crois que le Brésil entrera dans l'histoire du réveil, comme une nation qui voulait Jésus et où il a pu agir de manière plus grande que jamais parce qu'il le désirait. Ils étaient unis, comme le peuple le jour de la Pentecôte, et c'est pourquoi Dieu a pu répandre son esprit. Cet impact se ressent encore aujourd'hui grâce à l'action de Dieu envers ceux dont le cœur était pur. Tu sais, dans la Bible, quand Dieu a accompli ses miracles à travers Moïse, en Égypte, les signes et merveilles, la séparation de la mer Rouge. Ce qui se passe, c'est que des gens ailleurs ont commencé à entendre parler de ces miracles. Ils commencent à avoir du respect pour Dieu, alors qu'avant ils n'en avaient pas parce qu'ils ont entendu parler des signes et des merveilles qui ont été accomplis en Égypte par leur Dieu. Ils ont commencé à avoir du respect pour Dieu. Certains ont même eu la foi en Dieu, et même de nombreux Égyptiens en sont venus à croire en Dieu. Et cela s'est passé avant l'époque d'Internet, avant l'époque du téléphone, de la télévision et des informations. Cela s'est propagé rapidement. C'était un signe et une merveille que les gens ont pu entendre dans le monde entier.
Et cela a changé le monde, donnant envie à d'autres personnes de recevoir Dieu. Alors, je crois que c'est ce que Dieu va faire au Brésil, qu'il se prépare à déverser. Un réveil comme le monde n'en a jamais vu au Brésil. Et pas seulement le Brésil sera transformé, enflammé et ravivé, mais cela va, littéralement, allumer le feu du réveil qui se répandra dans le monde entier. Ce sera un signe et une merveille qui touchera les cœurs, qui ouvrira les yeux spirituels dans le monde entier, dans toutes les nations. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois aussi que ce moment arrive et que le réveil, en fait, c'est maintenant, comme tu le dis toujours, n'est-ce pas? Et je me souviens que je me suis converti en 2002. Il y avait un grand mouvement ici au Brésil, qui avait déjà commencé quelques années auparavant. Et je suis le fruit de ce réveil qui a eu lieu en 2002, où plusieurs ministères ont été élevés. Et beaucoup de mouvements de Dieu, les gens avec beaucoup de soif, beaucoup de faim. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas su gérer tout cela, et alors ils se sont infiltrés, n'est-ce pas? Des profiteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs. L'Église n'a pas eu la maturité pour soutenir ce réveil. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes blessées au Brésil, des personnes qui vont à l'Église ou qui ont déjà arrêté d'y aller. Mais elles ont la flamme du Saint-Esprit en elles, qui est là dans leur cœur et qui a besoin d'être ravivée, tout comme Paul l'a dit à Timothée. Ravive le don qui est en toi, alors que Dieu puisse t'utiliser. Je serai en prière, je sais que beaucoup prient déjà pour ce moment. Je sais que ton seul but est d'exalter le nom de Jésus, de faire la volonté du Père, et je crois que beaucoup de miracles vont arriver en pointant vers Jésus, qui est l'objectif. Et donc j'aimerais que tu apportes un message aux gens ici au Brésil sur ce qu'ils peuvent attendre de cet événement. Et avant que tu n'apportes ce message, oui, j'aimerais que tu racontes un peu comment s'est passée la journée. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est au début, maintenant en janvier. Raconte-nous quel jour ce sera, où ce sera, et même pour les gens. Je vais laisser le lien ici, juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer. Et inscrivez-vous dès maintenant, vous devez réserver votre inscription, c'est totalement gratuit. Mais si Dieu touche votre cœur, vous pouvez contribuer à cette œuvre. Parce que, bien sûr, il y aura des coûts, plusieurs coûts. Ça ne sera pas bon marché, mais si Dieu touche votre cœur, vous pouvez aussi bénir son ministère. Alors, raconte-nous un peu plus sur cet événement. Oui, je crois que nous verrons la Bible prendre vie. Je pense que ce sera un moment comme celui de l'apôtre Pierre lorsqu'il prêchait. Et la Bible dit que tous ceux qui se trouvaient sous son ombre étaient guéris et délivrés. J'ai été émerveillée de voir Jésus se mouvoir et toucher les gens d'une manière aussi bouleversante, si rapidement, facilement, sans lutte ni effort physique, tu vois. C'est différent de ce que beaucoup ont l'habitude de voir. Très souvent, c'est comme ça. Les gens croient qu'ils ont besoin d'une prière individuelle avec un serviteur de Dieu pour être guéris, et que cela soit accompagné de beaucoup de bruit, de cris et même de force physique. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui dans ce réveil, dans la façon dont Dieu agit, c'est tout le contraire et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Nous ne voyons pas Jésus lutter, nous ne voyons pas, vous voyez. Dans le cas de Pierre, les gens se contentèrent de rester sous son ombre et étaient guéris et libérés. Ils n'étaient même pas touchés physiquement. Ils n'avaient pas besoin de crier des mots. C'est ça, la puissance de l'onction. Et lors de cet événement, pendant le réveil à São Paulo, l'onction, qui est la puissance de Dieu, sera présente. Et c'est la puissance de Dieu, Dieu lui-même venant avec puissance. Il va toucher chaque personne qui sera là. Chaque personne qui sera là, l'onction, la puissance de Dieu va toucher, va répondre à tous vos besoins. Les gens viendront pour différentes raisons, avec des besoins différents, avec des choses différentes auxquelles elles croient que Dieu agira. De nombreuses personnes viendront chercher la libération de l'anxiété, la dépression, les dépendances et les tourments mentaux, de problèmes de sommeil, de pensées suicidaires, de la division et du manque d'unité dans le mariage et les relations, ainsi que des problèmes financiers.
Et beaucoup de personnes viendront en croyant que Dieu les guérira de maladies, de toutes sortes de maladies terminales, de douleurs. Certains viendront croire à des miracles créatifs où quelque chose est mort ou absent dans le corps, en croyant que Dieu accomplira un miracle pour ressusciter ce qui était mort ou créer ce qui n'existe pas. Je dis que j'y crois. Je sais que tout est possible avec Dieu quand la puissance de Dieu est vraiment présente, quand nous nous alignons avec les principes de Dieu, sur la façon de recevoir des miracles, sur la façon de recevoir sa puissance, c'est-à-dire se placer là où la puissance de Dieu est libérée, comme au temps de Pierre et de Paul. Et simplement avoir la foi. Avoir la foi, c'est tout ce qu'il faut faire. Et je t'encourage aussi à te préparer, en réfléchissant à ce à quoi tu veux renoncer quand tu viendras. Parce que c'est un principe spirituel de simplement rejeter la part du diable dans ta vie. Pense ainsi, je recevrai la guérison, la délivrance, et le diable ne pourra plus contrôler ma vie. Je vais renoncer à ces jougs du diable, à ces forteresses du diable, la maladie qu'il a apportée dans ma vie, et je vais recevoir mon héritage en tant qu'enfant de Dieu, qui est la guérison par ses meurtrissures. Je suis guéri. Aujourd'hui, c'est à moi de recevoir. Viens avec cette attente, dans la foi, et je sais que Dieu va te toucher. Je sais qu'il va te guérir et te libérer. Il répandra son esprit. Il va répandre son feu sur toi. Il va répandre son onction sur ceux d'entre vous qui désirent être utilisés par Dieu dans sa puissance. Et il fera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Je crois que Dieu accomplira des milliers et des milliers et des milliers de miracles dans tout le stade. Je crois que sa puissance va te trouver, va trouver chaque personne. Et elles auront une rencontre divine et personnelle avec Jésus, qui changera leur vie pour toujours. Je crois que ce sera monumental, historique, je crois que cela va changer le monde, alors je t'encourage à ne pas manquer ça. Gloire à Dieu. Je crois aussi que Dieu va agir de façon merveilleuse là-bas, comme il le fait toujours. Mais ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, comme tu l'as dit. C'est du vin nouveau que l'ancienne structure ne pourra plus supporter. Alors, je veux être impliqué dans tout ce que Dieu fait ici sur terre et je crois que Dieu va faire quelque chose de grand là-bas. Alors, j'aimerais beaucoup que tu fasses une prière maintenant. Je sais que des personnes ici nous écoutent et vivent la situation que tu as évoquée, qui traversent des problèmes dans leur mariage, des maladies, des difficultés, dans tous les domaines, et nous voulons tous recevoir l'onction qui vient de Dieu. Alors je fais une prière pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Signe. Va maintenant traverser l'écran et te toucher. Pour tous ceux d'entre vous qui ont besoin de délivrance ou de guérison, élevez votre foi maintenant pour recevoir la puissance de Dieu sur votre vie en cet instant précis. Merci. Jésus, je déclare maintenant que toute forteresse qui t'a retenu, qui t'a empêché d'avancer dans la vie, certains d'entre vous se sentent prisonniers. Tu as travaillé dur, mais tu n'as pas vu la récolte de ce que tu as semé. Tu as l'impression que le travail de tes mains n'est pas béni. Tu ne sais pas quoi faire pour aller de l'avant. Je déclare maintenant que cette oppression démoniaque, de stagnation et de stérilité qui a touché ta vie soit enlevée. Maintenant, au nom de Jésus, Amen, afin que tu puisses avancer de gloire en gloire et que le travail de tes mains soit béni. Que tu vois la faveur de Dieu dans ta vie, que des portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je vois maintenant des personnes luttant contre des dépendances. Je déclare maintenant que tout esprit de dépendance parte maintenant au nom de Jésus. Et je vois certaines personnes lutter contre des pensées sombres. Certains d'entre vous ressentent cette pression de la dépression qui a commencé par des pensées négatives. Certains d'entre vous ont des pensées de mort. Je déclare maintenant que tout esprit de mort, tout esprit suicidaire parte maintenant au nom de Jésus. Et je vois certaines personnes tellement effrayées, avec peur de tant de choses. Certains d'entre vous ont des peurs irrationnelles, et cela les empêche de suivre leur appel. Je déclare maintenant que cet esprit de peur doit partir au nom de Jésus. Certains d'entre vous craignent-ils le regard des autres? Peur de parler de Jésus, de partager votre témoignage et de parler devant les gens. Cette peur doit partir au nom de Jésus.
Toute oppression démoniaque, je déclare qu'elle disparaisse de vous tous, soyez libres, et je dis à toute maladie de partir maintenant, toute douleur s'en va. Au nom de Jésus, merci Jésus, je libère le feu du Saint-Esprit maintenant sur vous tous. Et que la puissance de Dieu te remplisse, que tu sois rempli de paix et de joie, que tu sois rempli jusqu'à déborder, avec la joie du Seigneur, avec le zèle du Seigneur, et que tu aies tant de passion et de feu dans ton cœur, une nouvelle passion pour Jésus, pour que sa volonté soit faite, pour toucher son cœur et pour que son royaume avance. Que vous ayez une passion et une compassion plus grande pour les gens afin qu'ils le rencontrent, afin qu'ils entrent dans le royaume et soient libérés au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu a déjà libéré l'onction. Je crois que ce sera un nouveau temps. Tu en fais partie. Toi, tu n'es pas brésilienne, mais je crois que Dieu a déjà mis dans ton cœur un grand amour pour les Brésiliens. Et je suis très heureux d'avoir participé, que tu aies accepté l'invitation. Alors allons-y ensemble, on se retrouve là-bas en janvier. Donc les amis, je vais laisser le lien ici. Maintenant, allez-y, faites déjà votre réservation. Ce sera un jour marquant pour notre pays et aussi dans ta vie. Catherine me regarde, merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il multiplie ses bénédictions dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, merci beaucoup. J'ai été tellement bénie et honorée d'être ici, de te connaître et simplement de pouvoir parler de Jésus avec toi. Alors, merci beaucoup, merci pour ton amour pour le peuple du Brésil. Je souhaite qu'ils reçoivent plus de Dieu et qu'ils soient libérés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Les amis, partagez cette vidéo, envoyez-la à plus de personnes, invitez des gens à cet événement merveilleux et nous vous attendons là-bas ce jour-là. En janvier, toutes les infos sont dans le lien ci-dessous. Que Dieu vous bénisse. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Mon but est seulement de t'aider à grandir dans ta marche avec Dieu. Dieu te bénisse, Catherine. Merci beaucoup. merci, que Dieu te bénisse, j'y vais.